Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais finir mon coloriage pas à pas dans le Wish You Were Here de Teresa Goodridge. Donc, je vais colorier avec vous ici ce qui me reste, donc la Jeep avec les petits personnages et la girafe ici. Et le coloriage va être terminé. Donc, je vais colorier un petit peu avec vous en parlant. Et après ça, je vais terminer à faire les petits items en musique pour vous. Donc, je vais juste rappeler la dernière vidéo ici. Vous avez vu, j'avais pas colorié à l'intérieur des troncs. J'avais beaucoup de difficultés à voir cette journée-là. Je suis très myope, il y a des journées que mes yeux ne veulent pas. Et c'était une journée que mes yeux ne voulaient pas les petits détails. Donc, j'ai juste repassé hors caméra ici avec un crayon brun. C'était un Goldfaber, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pardon, un brun foncé. Donc, j'ai repassé les troncs ici. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'avais pris mon Goldfaber bleu, puis j'avais passé tout le ciel, puis j'avais passé outre les troncs. Donc, j'ai juste repassé avec un crayon brun par-dessus. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Et je vais colorier avec vous. Je pense que je vais commencer à faire le petit Jeep. Comme ça, avec vous ici. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Donc, j'ai sorti mes crayons. On va continuer avec les Goldfaber à sec. Et je vais juste mettre mon aiguiseur ici. Et j'ai sorti aussi des Giotto style Novo. Je vais vous dire les crayons, les couleurs. Puis si jamais je pense pas, je vais vous mettre les informations avec les numéros. Les Goldfaber ont des numéros et les Giotto aussi. Les Black Edition, malheureusement, j'ai pas pu vous donner les numéros de couleurs parce qu'ils n'ont pas de nuancier à proprement parler. Il y a un numéro, mais c'est un numéro qui a été fait. Donc, vous n'aurez pas les mêmes numéros si vous avez ces crayons-là, vu que c'est nous autres mêmes qui font le nuancier. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Désolée, petite gorgée de café. Donc, allons-y. Moi, j'ai décidé pour le GPC de faire ça vers un peu plus forêt, pas vers forêt, vers un peu plus, je perds mes mots, je suis désolée, un peu plus olive pour faire la Jeep un peu sauvage comme la jungle. Je me suis un peu inspirée de Jurassic Park. Le nouveau film de Jurassic Park sort sort le 8 juin et je crois que je vais aller le voir. Donc, je me suis inspirée Jeep du film Jurassic Park. Donc, ces deux crayons de Faber-Castell, les Goldfaber à sec, c'est le 167 pour le plus foncé et le 170, j'espère que vous voyez, ouais, le 170 pour le plus pâle. Ça, ces crayons-là, je les ai achetés usagés et pour vrai, je suis très satisfaite de ces crayons-là. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est des crayons qu'on n'entend pas parler beaucoup. Ils sont très sous-estimés, je crois. Pour vrai, là, ils font vraiment bien la job. Ils sont ni trop secs, ni trop gras. C'est juste parfait comme je les aime. Et ils se mélangent très bien. Donc, si jamais vous voulez avoir une petite vidéo de présentation sur ces crayons-là, puis en même temps, je pourrais les comparer aussi avec les aquarellables, vous me le direz. Donc, c'est ça, je disais, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur ces crayons-là, et la version aquarellable que j'ai aussi, dites-moi-le, je vais le faire ça avec grand plaisir. Attendez, c'est quoi ça? C'est le... Ok, ça ici, c'est la lumière. Donc, je ferai ça avec plaisir parce que c'est vraiment une belle découverte, ces crayons-là. Et pour vrai, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça se mélange bien avec les autres crayons. Moi, c'est la qualité numéro 1 que je recherche. C'est que ça se mélange bien entre les crayons parce que je suis de celle qui aime beaucoup mélanger les crayons ensemble. Donc, moi, c'est ça que je recherche dans un crayon. Ensuite de ça aussi, je recherche qu'il soit capable de faire plusieurs effets, donc la versatilité. Et aussi, je vais faire aussi là, les bancs toutes la même couleur. Parce que de toute façon, c'est au loin ce Jeep-là. Comme vous voyez, les personnages sont vraiment minuscules. J'ai gardé les trucs minutieux pour la fin. Comme ça ici. Je vais essayer de ne pas vous montrer ma grande tête.
Donc ça ici, c'est les bancs. C'est ça. En même temps, je vais vous parler un petit peu. Donc, excusez-moi, j'ai juste passé ici un petit peu de verre en hors caméra parce que sinon vous auriez vu ma belle chevelure de feu. Et c'était trop petit pour mes yeux, donc je me suis penchée. Donc j'ai juste fait ça ici, les délimitations, pour pas que je colorie envers les personnages. Donc voilà. Et je sais pas, pendant que vous coloriez, c'est quoi vous écoutez comme série. Mais moi, je suis tombée sur YouTube sur l'émission Secret d'Histoire officielle. Et je vous connaissais ça depuis très longtemps, je suis sûre. C'est avec Stéphane Bern. Et moi, j'adore regarder ça, de voir les châteaux. J'ai regardé des épisodes avec Cécile l'Impératrice, Mozart, Louis II de Bavière. Et voir les châteaux et à l'intérieur des châteaux qu'on voit pas. Et les carrosses officielles, vraiment dans l'histoire, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup regarder. Donc, j'ai regardé ça. Et en ce moment aussi, j'ai pris Disney+ dernièrement. Et j'ai vu qu'il y avait les Amazing Race. Donc, je regarde Amazing Race et j'adore ça aussi. C'est une émission que j'ai regardée à la télé quand ça jouait. J'étais adolescente, là. Il y a longtemps, ça joue, peut-être 15 ans. Il y a 15 ans à peu près, 15. Ouais, c'est ça, 15 ans. Donc, je regardais ça, je trouvais ça tellement le fun. Fait que je suis contente de les retrouver, de pouvoir voir les saisons parce que c'est en anglais. Des fois, il est traduit en français. Il est traduit en français, mais il n'y avait pas toutes les saisons. Puis, je les avais pas toutes vues. Fait que là, ils sont juste en anglais sur Disney+, mais c'est pas grave, ça va me faire pratiquer. Puis, je suis capable quand même de comprendre un petit peu mieux. Donc, je regarde ça en coloriant. Et les secrets de l'histoire. Et c'est fantastique. J'adore ça, regarder ces histoires-là, voir des châteaux, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de château. Il n'y a pas vraiment de château au Québec, à part le château Frontenac à Québec, qui était la résidence de l'intendance lors de la Nouvelle-France. Donc, c'est rendu un hôtel maintenant. Fait que à part ça, il n'y a pas bien de château. Donc, je regarde des émissions, ce qu'on voit à l'intérieur des châteaux de France ou d'ailleurs dans la cour en Europe, puis ça me fait rêver. au lieu de voyager, je regarde des châteaux. Donc, désolé, mon voisin, il est en construction. Il fait chaud, donc la fenêtre est ouverte. Donc, désolé pour les frappements de marteau. Donc, c'est vraiment ça que je regarde. Si jamais vous avez des petits films à me suggérer sur Disney+, ou des petites émissions, dites-moi-les. Mais je vais terminer mes Amazing Race. Je vais pouvoir les regarder. Donc, je suis rendue à la saison 2. J'en ai encore pour un moment, les Amazing Race. Je pense qu'ils doivent avoir comme 10 saisons à mon temps, voire plus. Moi, j'avais vraiment vu que les premières saisons et pas au complet. Avec les escapades. Je pense que j'ai envie d'aller en voyage. Finalement, hein, je regarde des trucs de voyage qui me font voyager. Donc, moi, j'adore Sissi. Grâce au film, je pense que pas mal d'entre nous ont vu le film enfant et j'adorais regarder ce film-là pour voir les robes, les châteaux. J'adore Romy Schneider aussi. Donc c'est ça. Donc, c'est un film que j'adorais regarder. Je suis en train de regarder tous les vieux films que j'aimais beaucoup regarder enfant aussi sur Disney+. Donc, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si en Disney+, en France, vous l'avez. Tous les vieux... Disney+, Canada. Malheureusement, il y a beaucoup de films qu'on a et ils sont juste à la version anglaise, japonaise, polonaise et cantonais même, mais pas français. Pourtant, je les ai vus en français comme Alice, comme Bernard et Bianca. Je les ai vus en français, ces films-là, quand j'étais jeune. Une chance, Les 101 Dalmatiens, il a la version française. Fait que je suis très contente, fait que j'ai pu le regarder. Donc, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre pourquoi ils ne mettent pas la version francophone, alors qu'on les a. Alice aussi, il est en anglais. Peter Pan, juste en anglais.
Je comprends pas. Mais bon, c'est peut-être une question de droit d'auteur que vous n'avez pas chez vous, mais que nous, qu'on a. Vu que toutes les versions différentes. On n'a pas les mêmes versions francophones d'Aladin. Les chansons ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes paroles. Juste pour nous, la chanson, vous, c'est Le Rêve Bleu, puis nous, c'est Un Nouveau Monde. Totalement pas les mêmes paroles. Je serai ton meilleur ami, c'est votre version. Nous, c'est T'auras jamais un ami comme moi. Donc, je sais que avant, il y avait une loi, si je me souviens bien, il fallait que ça soit doublé ici, avec version francophone ici. Fait que c'est peut-être à cause de tout ça. Ben, c'était plate. C'est pas grave, là. Il y a des choses plus terribles que ça dans la vie. Donc, je vais juste soulever un questionnement. Donc là, ici, je vais faire un petit effet vitre. Je vais prendre mes crayons. Dans le fond, c'est super simple. Je vais vous le montrer vite. Parce qu'il y en a qui... mon effet transparence, vite, il y en a qui voulaient savoir comment je le faisais. Je vais vous le montrer vite. Je vais vous faire un tuto. Une vidéo tuto quand que je vais colorier quelque chose de plus gros ou un effet marbre. Mon effet transparence, mon effet marbre, c'est le même effet pour les vitres que je prends. C'est un... Pardon, j'ai échappé de quoi? C'est un mélange d'un tuto que j'ai pris de Les Passions de Morgane et dans le 101 texture. Dans le fond, ce que je fais, et de Bruno Algari aussi. J'ai fait un petit mélange des 3 techniques que j'avais parce que dans les livres de tuto, j'ai le 101 texture, puis j'ai je cherche mes crayons en même temps. Et c'est ça je vous dis, Morgane, le Bruno Algari dans son livre, parce que j'ai son livre de tuto qu'il a fait. Et je cherche un rose pâle. Donc, je vais vous le mélanger. C'est lequel? C'est le 7. C'est ça. OK. Fait que je vais prendre un Giotto puis un Goldfaber. Le Goldfaber, c'est le numéro 154. Et le Giotto, c'est nouveau, c'est le numéro 7, le petit rose. Fait que dans le fond, on y va avec un mélange d'un bleu pâle, un bleu très pâle, puis un rose pâle. Fait que dans le fond, là, vous suivez les lignes ici avec le bleu, tout doucement, les lignes de la vitre. Vous passez avec le rose. Tout simplement comme ça. Moi, j'aime bien faire la vitre de même. C'est ce qui me plaît le plus. Puis là, après ça, on va le faire à la fin, là, ça fait avec les détails. Donc, après ça, là, vous passez, ça c'est de Color Art, que j'avais vu son tuto sur la transparente avec le crayon blanc Drawing. Le blanc Prismacolor, il fonctionne bien aussi pour cet effet-là, mais je préfère prendre le blanc Drawing pour celui-là parce que ça fait vraiment une touche, un blanc plus, comment je pourrais dire, ça fait, je trouve que la transparente, il va mieux avec le crayon Drawing blanc. Ou vous pouvez prendre aussi, c'est-tu elle ou un autre que j'ai vu, je me souviens pas. Il y a quelqu'un d'autre aussi pour son effet transparent, donc j'oublie le nom, je suis désolée. Elle utilisait un crayon blanc Néocolor, ou ça marche aussi avec les Aquacolor. Moi, personnellement, je préfère utiliser mon crayon blanc Drawing pour ça. C'est pour ça toujours que j'ai un blanc Prismacolor puis un blanc Drawing blanc. Puis c'est comme ça que je peux faire. Le marbre, les 2 mélanges de couleurs, là, c'était le tuto marbre les couleurs les Passions de Morgane, pardon. Je oublie tout le temps à le changer. C'est les Passions de Morgane. Elle avait fait un tuto marbre. Et j'ai réutilisé ce tuto-là, comme je vous dis, mélangé avec le tuto des cristaux de Bruno Algari et de mon livre, les 101 Texture. Et j'ai patouillé ça. Il y a aussi du Color Art. J'ai patouillé ça, puis c'est comme ça que moi j'aime ça faire mes vitres comme ça. Sinon aussi, ça fonctionne aussi. Des fois, je le fais avec un bleu et un mauve lilas, très très pâle, plus lilas, plus teinte lilas, pâle. J'aime beaucoup faire ça aussi ici. Puis des fois aussi, je le fais avec un jaune, mais 99% du temps, je le fais avec un rose pâle et un bleu pâle aussi. C'est comme ça que je l'ai fait. Puis aussi, après, vous mettez votre drawing blanc. Vous repassez les petites lignes de la vitre avec un Posca blanc ou un Atristro ou de la peinture blanche acrylique. Puis ça fait votre effet. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto comme ça, comment que moi je le fais, mais sur quelque chose un colo plus grand pour que vous puissiez vous voir, vous me le direz, ça va me faire plaisir de le faire. Je vais vous montrer comment que je le fais, même si je me sens pas totalement légitime à faire des gros tutos, parce que je suis pas... il y a des coloristes meilleurs que moi, mais ça me dérange pas du tout de vous montrer comment que moi je me dépatouille avec ça. Donc,
On est rendu pour faire les pneus. Je vais chercher un crayon jaune aussi pour faire la petite lumière ici des phares. Mais en même temps, tant qu'à être là, je vous ai montré comment que je faisais. Je vais prendre un jaune de les Giotto Style Novo. Et c'est le numéro 3, donc le jaune ici. Donc on va y aller tout simplement ici, là, faire les phares. Très, très pâle. Si je vois bien. Je ne vous ai pas dit ça dans les achats. Je suis tombée sur une occasion en or pour avoir la boîte complète de crayons que j'avais en boîte de 72. Et donc, vous allez être très surpris que j'ai pris ça. Parce que quand que je l'ai dit à mes colocopines, quand je leur ai dit à celle de mes colocopines, elles sont toutes restées surprises de mon achat. Vous-même, vous n'en croirez pas vos oreilles. Mais bon, je suis tombée sur une occasion en or et j'aurais regretté de ne pas avoir cette occasion, d'avoir manqué cette occasion en or-là. Donc, j'ai acheté les 150 Prismacolor premier. Oui, oui. Vendredi, j'ai acheté la boîte complète et je suis très contente. Ils sont usagés, je les ai achetés usagés. Sauf que vraiment, la dame, elle les a utilisés pour faire le nuancier. Et c'est tout. Donc, elle m'a fait un très bon prix et je suis très contente. Donc là, je suis rendue à faire les roues. J'ai utilisé le noir Go Faber qui est le numéro 199. Donc, vraiment, les roues, c'est du noir et du gris. Donc, on repasse pour le rubber ici qui est plus foncé. J'aurais pu faire les jantes vertes aussi. Ça aurait été drôle, c'est pas grave. Trop tard. Donc, comme ça ici. Puis après ça, je repasse avec du gris. Parce que c'est vraiment foncé les roues. Donc, comme ça. Donc, c'est ça. C'est les Prismacolor premiers à 150. J'aurais jamais cru les prendre parce que ceux qui m'écoutent, qui me suivent depuis longtemps, je veux dire pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai vraiment eu toujours une relation amoureuse avec les Prismacolor premiers. J'avais dit que jamais j'achèterais la boîte de 150. J'avais la boîte de 72. Mais force est de constater qu'il me manquait beaucoup de couleurs dans la boîte de 72 et que je revenais toujours avec les mêmes couleurs et qu'il me manquait des nuances et j'allais toutes les acheter à l'unité. Donc, ça faisait une couple de mois, je me disais, ça serait peut-être bien que je prenne la boîte de 150. J'avais pas nécessairement le goût de les acheter neufs, vu que c'est vraiment pas ma gamme de crayons préférée. Je les aime quand même, là. Je les utilise quand même. Je suis très contente de les avoir pour avoir les teintes, parce qu'il y a des teintes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, j'étais très contente. Et je me suis dit, ben, tu sais, je vais regarder si je suis capable de les trouver. J'ai perdu mon. Je parle. Les autres couleurs de gris, c'est le 273, c'est mon moyen. Puis le 233, c'est mon gris pâle. Donc, je vais les chercher en occasion sur Marketplace, sur Facebook. Et je suis tombée sur l'occasion en or et j'ai sauté le pas. Et en même temps, je me suis dit, ben, tiens, c'est bientôt mon anniversaire. Fait que je vais m'y offrir. Et je me suis offert les 150 Prismacolor premiers. Évidemment, ça faisait longtemps qu'elle les avait utilisés, la dame à qui je les ai achetés. Donc, c'est pas la nouvelle boîte. C'est l'ancien modèle de boîte. Mais je vais vérifier, c'est des vrais Prismacolor premiers. Donc, je suis très contente de mon achat. Et avoir je découvre des teintes de verre qui sont nulle part ailleurs, dont le sauge, il est magnifique, ce verre-là. Donc, je suis en train de les utiliser pour un autre colo. Donc, je suis très, très contente. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Là, ce que je vais faire, je vais le faire en version musicale pour le reste, parce que ça fait 20 minutes que je vous parle. Donc, ce que je vais faire, je vais vous dire, je vais finir ça avec les mêmes couleurs. J'ai sélectionné des couleurs, le reste, là, vraiment les petits détails ici des personnages, je vais vraiment les faire par à plat. C'est trop petit pour faire des dégradés de fou. Donc, je vais vous indiquer les numéros des crayons en barre d'information et hors caméra. En musique aussi, on va faire, ça va être une petite avance rapide. C'est pas la grosse avance rapide, mais une petite avance rapide en speed coloring. Je vais vous faire aussi la girafe que j'ai... je vais utiliser les Gold Faber.
Comme je dis, le reste, c'est Goldfaber et les Style Novo, les Giotto Style Novo. Donc, voilà, on va continuer la vidéo en musique. Bonne écoute! I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me
our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me too. When you with me forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me too. When you with me forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît? I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting. Donc, le voilà terminé. Je viens de me rendre compte que vous avez peut-être pas vu ici quand j'ai fait ça. Dans le fond, j'ai pris un marqueur paillette AU pour faire juste un cadre ici. J'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Le Teresa Goodrich. Donc, c'est vraiment juste le temps de le faire. J'espère que ça vous a... à celle qui me l'avait demandé, j'espère qu'elle a regardé la série complète de comment j'aborde un coloriage de Teresa Goodrich. Donc, merci beaucoup à ceux et celles qui ont regardé la série de vidéos. Donc, les 4 parties. Je suis vraiment désolée entre la deuxième et troisième partie, le nombre de temps que j'ai mis à le faire. Donc, j'espère que cette petite série vous a plu du Colo pas à pas. Dites-moi en commentaire s'il y a une autre illustratrice que j'ai que vous aimeriez que je vous montre comment moi je l'aborde personnellement pour faire un autre colo pas à pas. Donc, sur ce, je vous souhaite d'excellents moments de coloriage et à la prochaine. Au revoir.